Bonsoir, voici l'analyse technique du 6 mars en clôture. Alors, avant de commencer de parler du journalier, j'aimerais revenir un petit peu en arrière sur l'hebdomadaire, notamment que je ne vous ai pas commenté cette dernière semaine puisque je donnais une formation sur Paris. Voilà, donc, alors, au niveau de la bougie que nous avons eue en ce début de semaine, on peut voir qu'on enfonce en hebdomadaire la MM7 sur 3408 points. On a un support majeur ici qui peut faire office de rebond à 3322 points. Voilà. La tendance baissière commence de prendre une tournure puisque le zigzag commence de basculer ici en violet, pardon, en turquoise. Le rock'n'roll lui passe en neutre. Le directional movement, alors il n'a pas encore donné un signal baissier, mais on s'en rapproche, donc soyez vigilants. Il est lent, il est plus lent que la MACD, donc jetez un œil dessus quand même. Le stochastique, on peut voir qu'il vient de recroiser à la baisse sa moyenne sur une zone de surachat. Donc ça c'est un signal très négatif. Et la MACD se trouve bien haute, mais bon, on peut encore espérer tirer vers le haut. Maintenant, je vais passer en journalier. Alors, journalier, là, c'est une catastrophe. Alors, on voit ici le super trend baissier qui est en train de se dessiner. Vous voyez là, le trait oblique en rouge. Le trait en gras que je vous ai tracé a été fortement sollicité ici et a perdu de sa résistance. Voilà pourquoi nous l'avons enfoncé copieusement aujourd'hui. Alors, comme on peut voir, on a enfoncé non seulement la médiane de la fourchette d'Andrews, un support qui se trouvait à 3437, et pour ceux qui sont venus à la formation, regardez, on est venu s'appuyer sur le milieu de la partie basse de la fourchette d'Andrews. Et nous finissons avec un Marubozu, donc une puissante figure baissière. Alors, à l'heure où je vous parle, le CAC continue de dévisser. Alors, on a enfoncé en plus donc MM7, MM20 ici. Donc tout ça, ce sont des signaux très négatifs. Alors, ce qui peut se passer, c'est que demain, dans un affolement général, puisque les gens n'ont pas pu tous solder leur position haussière ou leur titre, on pourrait se retrouver sur un support majeur à 3332 points, le support majeur en hebdomadaire que je vous parlais tout à l'heure. Pour les haussiers, alors il y a quand même quelque chose qu'il faut savoir, un Marubozu va parfois se recouvre à moitié de son milieu, donc on pourrait remonter en gros à 3415. Voilà, alors une petite remarque, on a comblé le gap ici, je vais le retirer. Donc ça c'est très fort, hein. Combler un gap aussi loin, aussi rapidement, c'est vraiment très puissant. Alors qu'est-ce qui se passe, c'est que bon, on se rend compte que finalement tout le monde n'est pas si d'accord que ça pour aider la Grèce. Et il faut absolument donner une réponse jeudi. Donc, alors, coup de bluff pour mettre sous pression les gens encore un peu réticents à participer à l'aide grecque. Ça peut être une éventualité, mais attention, soyez vigilants. Alors, pour ceux qui suivent la newsletter CAC, j'ai coupé une partie de ma position à la hausse pour hedger ma position, c'est-à-dire retrouver un équilibre aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Ça fait que peu importe où glisse le CAC, je ne fais pas de plus-value, mais je limite la casse. Au moment où on aura un sens défini et propre, donc j'attendrai plutôt jeudi, on commencera à retravailler en scalping les lignes pour les récupérer une à une. Voilà un petit peu le programme. Au niveau des indicateurs oscillateurs, donc bien sûr c'est catastrophique, hein. On voit la MACD qui prolonge, donc pas de chance de recoupement, donc là on a vraiment un signal négatif. Au niveau du stochastique, on passe sous sa moyenne dans une zone plutôt neutre, donc ça c'est un signal négatif. Le rock'n'roll commence de basculer. Ici le directional movement, alors là regardez, l'ADX se trouve bien dans une fourchette entre 20 et 25, donc on peut valider cette baisse, hein. Donc voilà, un premier signal baissier accompagné d'un bel histogramme. Voilà, donc ça c'est très baissier. Voilà, bah écoutez, pour demain c'est baissier. Donc alors, comment jouer l'indice parisien demain? Alors c'est très simple, hein. Si vous avez des positions à la baisse, maintenez-les, ça vous protégera, donc au moins jusqu'ici. Après on verra un petit peu comment réagir